Voici une expérience du pasteur Stephen Shelley qu'il a eue le 15 octobre 1995. Le 15 octobre 1995, j'ai vécu une vision spirituelle intense lors d'un office religieux. J'ai entendu le son strident d'un chauffard, donc la trompette juive, puis une voix annonçant que l'épouse était appelée à la tente par ce son, la sonnerie d'une parole ou d'un message puissant. Le chauffard est sonné pour attirer notre attention et nous inciter à écouter attentivement les révélations qui suivent. Selon les Écritures et dans la tradition nuptiale hébraïque, avant que l'époux ne l'emmène au lieu qu'il lui a préparé, il crie pour la réveiller. Mais à minuit on entendit un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Matthieu 25,6. La mariée est appelée à la tente par la voix du chauffard. Un messager céleste apparut, vêtu de lin fin, de la robe des vainqueurs, et commença à m'expliquer ce que je voyais. Son regard semblait dire qu'il savait que je comprendrais. Il dit que c'était le troisième pull, la troisième traction en français. Ça fait référence à la canne à pêche qui tire le poisson, le troisième pull pour attraper des truites arc-en-ciel. La tente. Il expliqua que beaucoup chercheraient une tente littérale, semblable à celle de la vision de frère Branham. Cependant, cette nouvelle tente symbolisait une onction surnaturelle qui préparerait l'épouse à la fois en vue de la translation ou l'enlèvement. On m'a dit que le chauffard était une préfiguration de la voix ointe de Dieu qui retentirait, appelant l'épouse à une place spécialement préparée en Jésus. On m'a dit que cette onction surnaturelle nous envelopperait comme un pavillon ou une tente. Une foule immense était assise sur des chaises sous cette grande tente. On aurait dit qu'un grand office religieux se déroulait. Au-dessus de la tête des fidèles, une brume bleutée planait. Je me souvenais d'avoir vu cela de nombreuses fois, enfant, dans l'ancienne église pentecôtiste. La gloire du Seigneur se manifestait avec une telle puissance qu'elle prenait la forme d'une fumée gris-bleu, presque comme un nuage. J'observais la scène, savourant les images et les sons de cette réunion solennelle, lorsque le messager me fit sursauter en disant « Je te rejoins là-bas » ou « Je te rencontrerai là ». Je me retournai pour voir où il indiquait le lieu, et je vis une petite tente en toile. C'était comme une petite pièce. Le messager m'a informé que nous devions tous entrer dans cette petite pièce. Il a précisé que nous entrerions par une entrée et que nous en sortirions par une autre. J'ai immédiatement compris qu'il parlait de bien plus qu'une simple entrée et sortie. Il évoquait une transformation totale. Il a ensuite décrit une forme de mort à soi-même qui se produirait à l'intérieur de cette petite pièce. Comme en réponse à un appel silencieux, les gens commencèrent à faire la queue devant la petite tente. J'y reconnus beaucoup de connaissances. Ils paraissaient épuisés et désespérés, leur corps à bout de force. Certains étaient visiblement handicapés par diverses maladies, mais la plupart nourrissaient des besoins invisibles tout aussi urgents. Ils avaient subi des traumatismes psychologiques et commençaient à montrer des signes de dépassement de leurs limites mentales et émotionnelles. Les hommes seront saisis de frayeur dans l'attente des choses qui vont arriver sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, verset 26. Tout comme Jésus. Un à un, ils entrèrent dans la tente, s'y attardèrent un instant, puis en sortirent de l'autre côté. Je n'ai jamais pu y entrer, ni même voir à l'intérieur, mais c'est avec une profonde émotion que j'essaie de décrire ce que j'ai vu à leur sortie. C'était si stupéfiant
que je crains de ne jamais pouvoir décrire adéquatement cette transformation extraordinaire. Je me suis exclamé « Ils sont comme Jésus ». Tous les désirs et les convoitises charnelles avaient disparu. Les luttes intérieures et la lassitude qui les habitaient quelques instants auparavant s'étaient évanouies. Quelle métamorphose! J'ai vu que ma propre mère était la suivante à entrer. Je connaissais la douleur qu'elle avait endurée, surtout avant de remettre son cœur au Seigneur. Je savais aussi qu'elle portait les cicatrices émotionnelles de son passé et qu'à présent elle pénétrait dans ce lieu de transfiguration. Mon cœur se réjouissait tandis que je regardais la porte de sortie avec une grande impatience. Elle sortit. Elle est comme Jésus. La gloire qui émanait de son visage était une lumière intérieure si éclatante qu'elle transparaissait à travers les pores de sa peau. Elle avait été complètement transformée, de l'intérieur comme de l'extérieur. J'étais surpris de voir tant de personnes s'attarder à leur place, ignorant l'appel à se mettre en rang devant la petite salle. Ils ne semblaient pas comprendre l'importance de ce passage, ni le changement éternel qui s'y déroulait. Certains, faisant la queue, se sont mis à zigzaguer d'avant en arrière de manière irrévérencieuse, se plaignant bruyamment que la file d'attente habituelle pour la prière ait été annulée. D'autres quittaient leur place pour retourner s'asseoir, disant être épuisés et ne plus pouvoir attendre leur tour. Rester dans la file. Je me suis retrouvé près de la file d'attente, criant aux gens pour les encourager. « Restez dans la file! Si vous sortez, vous raterez ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur. » J'ai réalisé que seuls quelques-uns avaient perçu le changement qui s'opérait sous cette petite tente. J'ai remarqué que certains, rayonnant de la gloire de Dieu, quittaient la réunion qui se poursuivait sous la grande tente. Le messager vêtu de lin expliqua que ceux qui avaient été transformés exerceraient désormais leur ministère avec la puissance de la parole de Dieu. L'autorité créatrice reposerait désormais dans leurs lèvres. Ils partaient ensuite s'occuper des cas difficiles et obstinés qui les avaient si longtemps intrigués. Je savais que tout ce qu'ils diraient se réaliserait, car ils étaient désormais entrés dans une unité et une communion particulière en lui. L'attente de la réunion. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans les Écritures, le mot « tente » apparaît 300 fois et a diverses significations. Un lieu d'habitation, le tabernacle de Moïse, lieu d'habitation sacré de Jéhovah, également appelé la tente de la rencontre, un sanctuaire ou un lieu sûr. Car au jour de la détresse, il me cachera dans son tabernacle, il me dissimulera sous le secret de sa tente. Psaume 27, verset 5. En ce qui concerne le marié et sa femme, la cérémonie de mariage hébraïque traditionnelle se déroule sous une tente ouverte appelée houpa. Ce même terme désigne également le dais privé recouvrant le lit nuptial où le mariage est consommé. Les jeunes mariés demeurent sous la houpa pendant 7 jours, apprenant à se connaître comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai pleinement, comme j'ai été pleinement connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Selon la tradition hébraïque, nous sommes unis à notre époux céleste dès l'instant où nous acceptons sa proposition, le recevant comme Seigneur et Sauveur. L'époux s'est en outre engagé par écrit à pourvoir à son épouse à tous ses besoins. La parole de Dieu regorge de promesses écrites de sa généreuse provision. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Jésus a également payé le prix ultime de l'épouse, son précieux sang versé. Sachant que vous avez été rachetés non par des choses périssables comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Le prix de la mariée, de l'épouse. Saint, cette dot est toujours le reflet de la valeur perçue de l'être aimé. Oh, combien il nous aime! Si les fiançailles sont scellées, le contrat signé et la dot versée, que reste-t-il sinon le son retentissant du chauffard? Je crois qu'il nous appelle à un niveau de connaissance et d'intimité que nous n'avons jamais connu auparavant. Ô Père juste, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai encore connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Jean 17, versets 25 et 26. Quand je repense à l'apparence des gens dans la vision, lorsqu'ils sont sortis de la tente, il n'y a pas d'autre explication à la lumière qui émanait d'eux. Jésus est notre tabernacle suprême, notre tente, notre protection. Comment, sinon, serions-nous prêts à marcher dans la piété et la puissance nécessaires pour affronter ce qui s'annonce? Si nous avons appris une chose, c'est que nous sommes incapables d'y parvenir par nous-mêmes. Nous devons être patients et ne pas renoncer alors que nous sommes si près du but. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons si nous ne relâchons pas. Galates 6, verset 9. Dans la vision de frère Branham, les gens entraient dans la petite tente pour recevoir la guérison. J'ai vu un peuple désespéré, en quête de réconfort face à la détresse mentale et émotionnelle qui accable notre monde. L'ennemi sait que son temps est compté, et il fait tout son possible pour semer une peur et une angoisse intense dans nos cœurs et nos esprits. La première tente a opéré une transformation physique, la seconde une transformation spirituelle. Mais dans les deux cas, le résultat provenait d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il n'y a qu'une seule réponse, être avec notre époux. Je sais que ce n'est pas un concept nouveau. Depuis plusieurs années, nous sommes appelés à une relation intime avec le Seigneur, et beaucoup ont œuvré et attendu une telle rencontre. Le message est le suivant. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Le Dieu éternel, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se lasse ni ne se fatigue. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et à celui qui est sans force, il augmente sa vigueur. Bien que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et que les jeunes hommes vigoureux trébuchent gravement, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, versets 28 à 31.